crimes, c'est la version fun des disciplines de détection, d'explosifs, de drogue ou autre chose. Nous, on a travaillé sur renforçateurs primaires, c'est-à-dire des choses que le chien va aimer spontanément, et en l'occurrence des knackis. J'ai pas filmé les premiers jours, pendant lesquels les recherches se faisaient sur des boîtes, plus ou moins accessibles du chien, pour commencer à lui apprendre à chercher dans différentes configurations et à trouver les stratégies qui fonctionnent. Après avoir expliqué le principe au chien, on a donc commencé à cacher des friandises dans différentes boîtes, puis sur ou sous d'autres objets, des marchepieds, des cônes, des cubes de mousse, ce qui a pour effet à la fois de modifier la diffusion des odeurs et aussi de compliquer l'accès du chien à la friandise. On a aussi introduit de la hauteur. Même s'il trouve de l'odeur au sol, le chien doit apprendre à relever la tête pour chercher au-dessus. On a ainsi travaillé en plaçant les friandises entre les pierres d'un vieux mur. Pas facile au début, mais ils ont tous parfaitement réussi. Et pour le dernier jour, on a travaillé sur véhicule. Cet atelier a permis de continuer le travail sur la hauteur, mais par son aérodynamisme, le travail sur véhicule rend la tâche plus compliquée pour les chiens du fait des nombreux courants d'air et des flux d'odeur qu'il crée. Et cette partie-là, je voulais filmer, on va la regarder ensemble. On voit que Yep a très bien compris l'exercice puisqu'elle y va directement. Par contre, après elle cherche un petit peu, je vais vous expliquer un peu plus en détail. En fait, si vous regardez bien les feuilles de l'arbre à gauche, vous voyez qu'il y a pas mal de vent, et donc ça pousse les odeurs justement vers la gauche, c'est pour ça qu'elle y va, au niveau de l'herbe. Et ensuite, elle sent bien que ça revient vers la voiture, donc elle y revient, et bientôt, au moment où elle se détourne, voilà, elle croise l'odeur, et donc elle y revient. Au deuxième essai, elle y va direct. Au quatrième essai, on complexifie encore un petit peu la chose. On reste dans la même zone, mais la knacky est un petit peu moins accessible. On voit toujours le vent qui la pousse, donc elle descend dans la pente. Elle va voir l'instructrice qui a le knacky dans les mains, au cas où elle pourrait en avoir un morceau facilement. Elle vient me demander mon aide, donc je la renvoie pour qu'elle retourne travailler vers la voiture. Elle a bien compris que c'était là-bas. Elle est vraiment dans la bonne zone, mais encore une fois, voilà, le vent la pousse, donc elle descend assez loin, la pente entraîne les odeurs, l'herbe fixe davantage les odeurs que la voiture. Donc on la rappelle vers la voiture. On voit qu'elle réfléchit pas mal, elle hésite un petit peu. Là, elle cherche principalement dans l'herbe, elle est bien sur l'odeur, simplement elle lève pas encore assez le nez pour pouvoir trouver la knacky. Elle resuit un petit peu le mouvement du vent. Là, ce qu'on voit pas, c'est qu'elle fait aussi une petite pause pipi, ça l'aide à se reconcentrer, à reconnecter les neurones. Et donc quand elle revient, on la rappelle vers la voiture. Elle a bien compris, elle continue de chercher avec son nez. Là, elle est distraite, il y a une petite croquette qui a été bloquée dans la roue par le groupe précédent. Mais elle se reconnecte bien, elle sent bien que c'est pas ça qu'il faut qu'elle cherche. Donc là, voilà, elle est vraiment bien dans la zone et elle la trouve, ça y est. On est ensuite remonté un petit peu plus sur le côté de la voiture, mais les odeurs passent toujours dessous à cause du vent. Yep pense quand même à revenir sur le côté, toujours distraite par la petite croquette perdue. Et puis avec la fatigue, elle commence à se détourner un petit peu. On sent qu'elle décroche plus facilement. Elle capte de temps en temps l'odeur, donc elle y retourne, mais on sent que voilà, au niveau central, au niveau des neurones, elle a commencé à tout griller. Elle va voir ailleurs. On avait travaillé là les fois d'avant, donc ça peut aussi faire pas mal d'odeurs parasites. On la rappelle vers la voiture. Elle pense quand même à remonter un petit peu le long, mais elle n'est pas tout à fait assez persévérante encore, donc elle va pas assez loin, elle revient aux endroits qu'elle avait connus juste avant. On sent vraiment la fatigue qui lui pèse. Et puis l'odeur qui passe sous la voiture, donc elle essaye de l'atteindre par le plus court chemin, mais en l'occurrence pas le plus pratique. Et ensuite elle apprend à bien suivre les lignes et ça marche beaucoup mieux. Après une pause bien méritée, on termine en travaillant à l'avant de la voiture, la zone la plus difficile. On voit sur l'avant qu'elle a commencé à bien comprendre le principe des lignes. Pour le coup, au départ, elle les suit pas très loin, elle va assez facilement chercher dans l'herbe, elle se distrait encore un petit peu. Elle n'est pas encore très rigoureuse dans sa recherche. On voit au fur et à mesure des passages qu'elle va de plus en plus loin le long des lignes. Et ça paye.
On a quand même toujours ce vent qui pousse les odeurs loin de la voiture. On voit que la recherche devient quand même de plus en plus structurée, ça marche pas mal. Elle a encore du mal à penser à chercher quand on en met plusieurs. Elle en cherche une, elle revient et elle fait ça plusieurs fois d'affilée. On voit par contre qu'au niveau ligne, elle les suit parfaitement maintenant. Le vent pousse toujours les odeurs vers l'arrière, et en revenant, elle en trouve une. On voit aussi que le vent pousse les odeurs sous la voiture. Elle fatigue, c'est dommage, ça fait 2 fois qu'elle passe juste à côté. Et voilà!